Abonne-toi à cette chaîne si tu n'es pas encore abonné. C'est pour te parler de l'offre très juteuse du côté du Canada. Donc abonne-toi et là sur la cloche de notification pour ne rater tes prochaines publications. Si tu ne t'abonnes pas, tu ne pourras pas être informé à tout moment des opportunités qui apparaissent ici chaque fois, et ça peut aussi t'aider à avoir plus d'idées sur ce que tu peux faire, ta filière universitaire, avoir aussi une formation à l'extérieur de manière professionnelle et immigrer de manière légale à travers une école ou une institution à l'extérieur. Donc ici, c'est pour te dire que voici une très bonne opportunité qui cadre et qui couvre tous les niveaux universitaires. Ici, dans le Toronto a lancé une très belle offre pour tous les niveaux, cycle master, cycle licence, cycle doctorat. Donc ici, si tu écoutes et attentivement, ceci, tu vas pouvoir t'en sortir sur comment tu vas postuler en ligne, parce que beaucoup ont tellement de difficultés sur comment faire et l'ordre à suivre pour pouvoir déposer les documents à temps et les délais aussi. Franchement, écoutez très bien ici. C'est possible à ce que vous pouvez postuler vous-même étant dans votre pays, parce que cette bourse est ouverte pour toutes les nationalités. Vous êtes tous déjà informé que le Canada investit 32 millions de dollars par an sur les bourses dédiées aux étudiants étrangers, parce que ici, c'est un pays qui encourage franchement l'excellence. Franchement l'excellence. Donc ici, il faut écouter attentivement comment ça va se passer pour tous les niveaux, parce qu'il y a le niveau licence, niveau master, niveau doctorat. Donc ici, pour l'âge, mettons l'âge à côté, parce que pour l'âge déjà, il faut être en cours d'études dans une université dans ton pays. C'est simple. Ici, c'est une bourse totalement et complètement financée. Il y a d'autres qui est partiellement financée. Quand on dit partiellement financé, ça veut dire que l'école prend peut-être 50% de tes frais de formation et le reste c'est toi qui gères, c'est vous qui payez. Et quand c'est complètement, ça veut dire qu'on vous paye, on vous gère totalement. C'est-à-dire que vous payez de la pension, l'inscription, tout billet d'avion, tout ce qu'il faut avec. Donc ceci, c'est dans les deux types de cas. Donc il y a complètement financé et partiellement financé. Le partiellement financé, c'est parfois lorsque vous êtes déjà intégré dans l'université et on observe vos compétences, vos notes, et on vous subventionne au fur et à mesure. Quand vous êtes brillant, on donne plus d'argent, on vous soutient plus. Et dans les deux cas, vous êtes logé. Donc, que ce soit partiel ou complètement, vous êtes logé et on vous donne des allocations mensuelles. Alors, comment ça se passe ici pour Toronto, au Canada, qui vient d'être lancé? Et ce sont les bourses d'admission pour le moment. Ça veut dire quoi, les bourses d'admission? Ça veut dire que tu déposes ton dossier, on évalue et on t'accepte. Et tu viens là-bas bénéficier de la bourse. Autant pour moi, il faut d'abord au préalable obtenir une admission. L'admission, c'est une barrière qui permet de trouver les candidats qui sont compétents, qui ont des bonnes notes, qui ont un bon profil supérieur et consorts, qui ont un bon baccalauréat pour le niveau licence, pour évaluer et pour tamiser ceux qui ne sont pas bons. C'est très important au niveau de l'admission. Parce que par là, il y a les rigueurs, les règles sur les notes et les filières, parce que l'université là couvre beaucoup de filières. Beaucoup de filières. Parfois, vous pouvez être dans une filière qui ne va pas avec ce que vous avez fait dans votre école. Alors, comment ça se passe? Parce que ici, c'est pour tous les pays, tous les groupes cibles, c'est ce que le Canada veut. Et pour le doctorat, même chose pour le master, même chose. Et vous devez suivre les étapes clés pour être éligible. Dans la procédure, elle est très simple. Écoute très bien ce que je vais te dire. Elle est très simple. Donc ici, déjà, il faut avoir premièrement, il faut créer un compte sur la zone d'admission, le site d'admission. Vous aurez premièrement, il faut créer un compte sur la plateforme d'admission. Deuxièmement, vous devez remplir un formulaire dans cette plateforme et mettre toutes les informations de manière correcte et authentique. Troisièmement, vous devez rassembler tous vos relevés de notes, vos diplômes, vos lettres de recommandation et peut-être vos stages et tout ce que l'école vous a signé comme document légal. Vous devez soumettre tout ça dans cette plateforme-là. Et quatrièmement, vous devez payer les frais d'admission au cas échéant. Parce qu'il y en a qui vont vous demander les frais d'admission, mais si on vous demande, vous devez payer, c'est peut-être 50 $ ou 100 $. Vous devez payer les frais d'admission pour évaluer votre dossier. Regardez si vous pouvez être accepté ou pas, parce que franchement, ils vont prendre beaucoup d'étudiants. Après l'évaluation, là, on vous répond par voie mail. Donc, vous devez avoir une adresse email active et avec alerte autant pour moi, pour vous alerter que le message est venu et répondre à temps, pour ne pas voir, pour que le message ne vienne pas et vous
vous échapper parce que parfois les délais de réponse, c'est très important de respecter cela. Donc, vous devez payer en ligne aussi pour votre admission à travers peut-être une carte Visa ou bien de faire les versements bancaires. Ça va dépendre. Quand vous aurez les conditions et les moyens de paiement sur ce site dans votre zone d'admission, autant pour moi. Donc, cinquièmement, c'est que vous devez être attentif aussi. Vous devez connaître les délais pour déposer vos dossiers. Et vous devez avoir l'adresse mail et le site de l'école. Parce que quand vous créez un compte, vous avez un compte d'admission, vous êtes déjà favorable et ça montre que vous êtes crédible pour pouvoir postuler à cette bourse. Et cette zone d'admission, c'est pour toutes les filières. C'est pour tous les niveaux, autant pour moi, licence, master, doctorat. Et il y en a qui demandent parfois s'ils peuvent postuler à s'il peut faire 3 admissions, autant pour moi, ou bien plus d'une admission, ou 2 ou 3 ou filières différentes et tout, et consorts. Donc, c'est possible de faire plusieurs admissions. Si vous pouvez payer le prix, donc c'est possible de faire plusieurs admissions. Tu peux faire une demande d'admission peut-être en médecine, demande d'admission en informatique, demande d'admission peut-être, je ne sais pas trop, communication d'entreprise, ça dépend. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Plusieurs admissions sur plusieurs filières, sur plusieurs niveaux pour avoir plus de chances de réussir. Donc, tu likes le contenu, tu t'abonnes à la chaîne. Il y a le lien à la barre de description pour toutes ces informations clés. Comment tu vas faire. Je laisse en commentaire ce qui peut t'échapper. Donc, on va te répondre directement en commentaire. Et pour ceux qui sollicitent un accompagnement, ça viendra d'ici peu déjà pour ce type de cas, parce que c'est pas toujours évident de réussir à déposer tout ça, de rédiger, de rassembler, de classer en ordre, de voir les étapes, de payer. Parfois dans l'université, parfois beaucoup ne savent pas comment faire pour payer, parce que payer, c'est un prix, c'est un frais c'est un frais administratif que l'université te demande pour étudier votre dossier, et c'est inévitable. Parce que si vous ne payez pas, ils ne peuvent pas examiner votre dossier. Ça, c'est l'école là qui demande l'argent. Ce n'est pas une tierce personne. Donc, respectez les étapes clés. Vous aurez le lien à la description pour voir comment ça se passe et postuler maintenant, que ce soit à niveau licence, master ou doctorat, ce sont les mêmes conditions. Donc, si vous respectez ce que je vous ai dit ici, tout cet article-ci, vous pouvez désormais soumettre votre dossier sur cette bourse-ci. Donc, allez-y, foncez. C'est jusqu'en 2025 le délai. Donc, mi-janvier 2025, ça peut se stopper. Donc, faites-le maintenant pour bénéficier du temps qui est là et obtenir votre admission. Et lancez votre procédure du visa après être retenu par l'université. Voici une seconde phase. Procédure de visa. Comment ça se passe? Vous allez obtenir une lettre. Vous allez faire les démarches dans votre ambassade, dans votre pays, pour pouvoir faire les dépôts du dossier de visa rapidement et pouvoir aller à l'étranger, au Canada, fréquenter. Alors, tu t'abonnes et tu partages, tu commandes. Ciao.